Hop, et salut tout le monde, et bienvenue sur notre actual play D&D. Mais ça y est, messieurs dames, c'est parti. On est sur la grosse phase de combat aujourd'hui, car les aventuriers vont devoir affronter le Xanatar. Ils sont une bonne partie infiltrés dans la forteresse, le but étant de l'affaiblir le plus possible avant de l'affronter avec toute l'équipe. On va rejoindre d'ailleurs tout de suite les joueurs, donc vous voyez, il y en a beaucoup aujourd'hui. Hop, nous allons les rejoindre immédiatement. On a été à l'Audi. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. On allait là. Ouais, oui. Alors. Donc Shakira. Shakira. Shakira, exactement. Shakira. C'est mon, Ah, c'est mon nom de scène. Shakira. C'est mon nom de scène. Bon, bah Voilà. je t'appelle Shakira à partir de maintenant, c'est bon. Oh non, non. Il s'est passé plein de choses. On a été à Nogli, d'abord. On s'est retrouvé confronté au Xanatar. Les paladins de tir sont partis vers la ville d'Alturel qui est attaquée a priori par qui est revenu d'Averne. Bâton Noir a été repris. Bâton Noir avait été perdu, il a été repris. On a des bracelets d'aventuriers qui nous permettent de nous téléporter l'un vers l'autre, donc de faire venir quelqu'un. Alright. Ça marchera une fois. Quand on sera devant le Xanatar, on pourra envoyer l'information à Vajra qui téléportera 5 personnes pour nous aider à lutter. Et simultanément, les paladins de haut vont attaquer Portskull. Ils vont attaquer quoi, pardon? Portskull, c'est là où on est. C'est là où il y a le Xanatar qui est installé, c'est Portskull. Ok. Myrlène, fais-moi un test de perception. Ouais, j'aimerais bien Sort. savoir ce qui se passe. Alors. Voilà, faut que j'aille voir combien j'ai. De toute façon, tu as fait plus de 10, donc tu vois effectivement face à vous qu'il y a donc toute une J'ai fait petite... 10. Toute une petite... Ah, 10, pile poil. Toute une petite clique de kobold. Et au coin du mur, il y a une espèce de créature qui ressemble à un petit tyranneuil qui a l'air de les observer. Ah. Toi, Chiara, tu sais qu'il s'agit d'un spectateur en fait qui surveille les cuisines. Mhm. Mais c'est un spectateur assez vieux et à moitié sourd. Tu t'es débrouillé en fait pour avoir le moins de surveillance chiante possible. Mhm. Et du coup, voilà, tu sais qu'il est à moitié sourd. Par contre, il voit très bien. Je pense que je m'adresse aux kobolds en leur disant allez, et plus vite que ça, la nourriture doit être bien prête et tout, et je tapote, tu sais, je tape un peu sur les trucs pour essayer qu'ils fassent du bruit en fait, tu vois, qui coupent les trucs, qui prennent les plats, tout ça, et couvert par le bruit de la cuisine, je fais un signe, en fait, ils sont pas en vue du spectateur donc, pour l'instant. Non, le spectateur, lui, il est vraiment en mode focus pour l'instant sur les kobolds. D'accord. Je leur dis, tu vois, comme si j'essaie de faire semblant de continuer à gérer mes kobolds, et donc je m'adresse à eux en leur disant à voix basse, en leur donnant la disposition du spectateur et en leur disant attention de ne pas rentrer dans sa Zone de perception. dans sa zone de perception, exactement. Et est-ce que je suis à peu près confiante du fait qu'on peut discuter avec le bruit des cuisines? Oui, les kobolds Ok. ont très bien compris la situation. Ils vont vraiment occuper le spectateur le temps que vous puissiez discuter tranquillement. Ok. Moi je me dis bien joué Caracas quand même. Et je pense qu'il y a, je pense que vous voyez un kobold qui est habillé avec une espèce d'habit de cuisinier, en fait, qui est spectral en fait. C'est probablement en fait l'ancien chef des kobolds qui sont là, que j'ai buté et que j'ai ramené à la vie en fait grâce à ma capacité de Explode Warlock, Spectre Maudit.
En gros, c'est un spectre en fait qui reste avec moi et qui a les stats d'un spectre normal en fait. Donc si tu veux, c'est plus pour le fluff qu'il est là. Si tu veux, il est là et puis il donne des ordres en fait. Il est habillé comme c'est mon commis de cuisine en fait. Et il est habillé comme ça. Il donne les ordres aux autres kobolds de la bande en fait. Le spectre dont tu parles, il est dans l'autre pièce. Il est avec nous, oui. Oui, non, mais je veux dire, il est dans l'autre pièce, il est pas à côté de toi. Là. Jérémy, moi je suis en attente, je suis sur Destroyer, je m'accepte. Ah, ok, là c'est bon, je vois, là je vois. Après, c'est vrai que j'ai pas pensé, Jérémy, à t'en parler, je suis désolé, j'aurais dû te dire de créer un token. Après, ça peut être juste pour le fluff, si tu veux, c'est une capacité que j'ai, mais je voyais pas trop comment l'utiliser, donc... Bah voilà, j'ai un petit commis de cuisine qui est là et qui gère en fait la cuisine pendant que moi je suis en train de discuter en fait. D'accord. Par contre, excuse-moi cher ami, mais ton commis de cuisine s'occupe-t-il de la partie boulange? Car je vois que va faire du pain grillé là. Je me tourne vers Spurt et tu fais Spurt, putain, le pain, on a dit doré, on a pas dit grillé et tout. Il fait ah oui, pardon. Et il va le retirer comme ça. C'est ça. Alors, juste quelques petites informations que toi tu as, Kiara, par rapport à la situation. Donc, tu en fait as été embauché par le Xanatar comme cuisinière parce que tu fais des plats incroyables pour le Xanatar. Tu sais que en gros, pour nourrir le Xanatar, ma petite lumière, elle arrive, voilà. Donc, les cuisines, je te laisse suivre la lumière, Yann, pour que tout le monde voit. Les cuisines donc sont ici, c'est ici que vous préparez la nourriture. Vous, généralement, l'emmenez dans cette espèce d'escalier, et en fait, tu sais que là, ici, si vous montez, il y a une trappe qui mène directement au Xanatar. Donc ça mène directement à la pièce où se trouve le Xanatar. Généralement, c'est même pas de tente, en fait, tu passes le plat et le Xanatar saute sur la bouffe. D'ailleurs, généralement, tu sais qu'il y a des kobolds qui ont perdu des mains comme ça. Voilà. Tu sais qu'en continuant par là, ici, il y a une salle à manger, enfin une salle de garde, où il y a pas mal de gardes qui, là, en plus, c'est l'heure de la pause, entre guillemets, qui sont en train de picoler et qui attendent la bouffe aussi. Et tu sais 2-3 choses comme la première, c'est que le Xanatar, dans exactement 1h30, va accomplir un espèce de rituel qui va le rendre vraiment extrêmement puissant. Tu ne sais pas comment il va, quelle est la nature de ce rituel, mais tu sais qu'il va accomplir un rituel qui va le rendre extrêmement puissant, voire t'as même peur qu'il devienne immortel. Tu sais que il y a une espèce d'artefact, comme une espèce de liaison en fait, qui serait gardée par des Kyotao, qui serait un artefact en fait qui permettrait aux Xanatar de ne pas mourir, qui se trouverait là d'où viennent les aventuriers, c'est-à-dire qu'il faut remonter hors des cuisines. Tu sais qu'il y a des agents du Xanatar, tu sais que Amaergo c'est un Duergar extrêmement fort qui est fan de Minotaur, c'est le second du Xanatar. Tu sais qu'il y a un flasheur mental qui maîtrise la magie et qui accomplit des rituels pour le Xanatar. Tu sais qu'il y a un chef de maison Dro qui est là, qui est un ambassadeur de Menzoberranzan. Merci beaucoup. J'arrive jamais à le dire. Qui est aussi ici. Mais que ça se passe pas très bien entre lui et le Xanatar. Enfin, il y a pas mal de conflits d'intérêt là-dedans. Il y a aussi, en gros, une pièce où personne ne va. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans cette pièce. Tu sais juste que il n'y a qu'une seule personne qui en sort de temps en temps. C'est un nain. Mais même le second, même les agents les plus proches de Xanatar ne peuvent pas entrer dans cette pièce. Ils peuvent pas se rendre là-dedans. Voilà. Ok. Et elle est où cette pièce? Je peux me permettre de signaler le Duergar est parti voir le Minotaur à l'arène. Je me permets de nous on l'a croisé, j'ai croisé le Duergar. Du coup, il a essayé de me faire du mal. Pour aller dans par contre, moi je suis pas du tout sur le bon endroit, j'arrive pas à me positionner, je vois pas mon personnage. Tac, hop. Alors, 2 secondes.
C'est mieux? Oui, c'est mieux. Et j'ai pas mon personnage, si? Si. Attends. Là, tu nous montres un Karas, je crois, non? Bah non, c'est... Je vous rappelle que vous êtes déguisés, les gars. Ah oui, c'est vrai. D'accord. En quoi est-ce que vous êtes déguisé, tiens? Bah, Moi, je suis gros. là, tu vois un drakéide. Là, tu vois un drô. Et là, tu vois un chat. Minou, minou, minou. Non, c'est pas un blaireau. J'avais justement envie de détester une nouvelle recette. Ah oui, c'est de la nourriture asiatique, c'est ça? Ah putain, non mais putain, genre j'étais Oriental, sûr que oriental. quelqu'un allait sortir, allait Ah bah Et t'as la tendu la tenter, bravo. perche, hein. Bravo, c'est bien, c'était un piège, vous êtes tombé dedans. Ben, je retransmets toutes ces informations. Est-ce que le Xanatar, est-ce que là il est prévu d'envoyer de la nourriture au Xanatar là avant le rituel ou pas? Ouais, en fait, là, normalement, c'est l'heure de manger. Donc là, l'idée, c'est de... Alors, est-ce que tu m'autoriserais à faire un, j'imagine un jet pour faire vraiment un repas particulièrement savoureux sur lequel je saupoudrerai un petit peu de un des objets magiques que j'ai, qui est la poussière de déliciosité, dont je peux mettre merde. Au niveau du texte, il faut que je le poste dans quoi? Dans le général blabla, c'est ça, si je veux poster un truc? Ouais. Voilà, c'est un truc qui est tellement délicieuse que la personne qui le mange, en fait, a des avantages sur ses jets de sagesse et ses jets de sauvegarde de sagesse également. D'accord. Tant qu'à faire, t'aurais pas, par exemple, vu que j'imagine quand même que c'est une créature assez massive, quelque chose comme une petite bombe ou quelque chose comme ça qu'il pourrait ingérer. Alors, tu vois que Chiara fait... alors, mettre une bombe, ça altérerait l'équilibre du repas. C'est pas quelque chose avec lequel j'ai l'habitude de faire des choses épicées. Si tu as un piment très puissant, on peut essayer. Mais cette poudre, elle va garder le repas, et surtout elle aura l'avantage de ne pas être visible en fait, si je la mélange au reste du repas. Et du poison pour les gardes? Partir une volaille avec, tu vois, par exemple. Je n'ai pas de poison avec moi. Chiara n'aime pas trop l'idée d'empoisonner sa cuisine, mais si vous en avez, on peut éventuellement essayer de le filer à la ration des gardes, effectivement. Alors malheureusement, j'ai pas ça. Est-ce que je pourrais voir qui pourrait se mettre notamment au-dessus, hein? Est-ce que vous pouvez juste me... Est-ce que quelqu'un peut juste me dire si le live fonctionne bien, s'il vous plaît, les gars? Au passage. Juste confirmation que... Parce que comme j'ai pas de retour... Donc quelqu'un peut aller voir sur Twitch. Ouais, mais non, c'est pas ça. Après, enfin, si tu... c'est vrai que j'avais oublié, comme j'ai multiclassé en paladin, il y a un des objets magiques que j'avais pris dont je n'ai plus besoin. Si tu m'autorises, Jérémy, à avoir je pense à du poison de rot, parce que c'est le seul que je connais comme ça. Je crois que ça endort les... Il me semble que ça endort le littéralement poison. Ça endort, donc Ouais, si ça te va. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà. En plus, le poison de drô, tu vas en trouver. Hein. Je veux dire, c'est assez simple d'en trouver ici. Voilà. T'as des draws partout, des duergars, donc c'est assez simple de trouver effectivement du poison de drô. Je te l'accorde. Non, je ne sais pas si ça peut être utile, mais je peux verser quelques pièces d'or, peut-être. Non, alors l'or, de toute façon générale, la cuisine du métal, c'est quelque chose qui est encore assez expérimental. Non, mais on sait jamais, peut-être que ça pourrait rendre malade les gardes. Alors, Non, mais les faire dormir, ça suffit. Hein. Je pense que si je leur fais un repas un peu sympathique, je pense que ça va déjà probablement... Enfin, je pense qu'ils poseront pas énormément de questions, à mon sens. Vu comment le Xanatar les traite de façon générale. Ouais. Donc, voilà.
Donc tu veux que je fasse un jet quelconque ou comment je fais? C'est toi qui fais le jet pour moi ou comment ça se passe? Pour empoisonner, pour mettre du poison de rouge. Pour mettre la poussière de déliciosité, parce que je sais que le Xanatar est une créature extrêmement paranoïaque. Donc j'imagine qu'il faut quand même, enfin je vais pas juste la saupoudrer comme ça, je vais quand même prendre les précautions si tu veux pour que il ne capte pas qu'il y a la présence de la poudre quoi si tu veux. Ce serait dextérité du coup pour... Probablement. Est-ce que tu considères que j'ai expertise si j'utilise mes outils de cuisinier? Oui. Donc dans ce cas-là... bonus de maîtrise du coup. Dans ce cas-là, ce serait un bonus de plus 10 puisque j'ai 4 en proficiency et comme j'ai expertise ça fait 8 plus 2 dextérité ça fait 10. Vas-y, j'ai mis mon DD. Vas-y. Je te le dis si tu ok, donc je jette sur D&D Beyond ou je fais comment? Oui, je jette ton dé, alors soit sur D&D Beyond, soit sur le Tonti comme tu le sens, mais moi je considère que voilà, vous lancez vos dés et vous me dites le résultat, j'ai confiance en vous, tu vois. Ok, bah attends, ce que je vais faire c'est que... putain, fuck. Attends, je vais... Parce que là j'ai pas... Ah putain, sur D&D Beyond je peux pas le faire. Je vais le tirer avec... Je vais le tirer avec un vrai dé et je t'envoie la photo. Hop. J'ai confiance, t'inquiète. D'accord, ok. Le résultat. Donc plus 10, ok. C'est 16. 16, ok. 16. Si j'ai une inspiration quelconque, ou je sais pas si vous avez ce système-là, je le craquerai volontiers. Mais ouais. Oui, je considère que tu peux... le fait que t'aies pas été là de l'aventure, je considère que t'as une inspiration, parce que même l'idée est bonne, donc... C'est pas plus haut. C'est pas plus haut, c'est de la merde. Donc c'est 16, pour le coup. Très bien. Donc tu fais ça, le repas est prêt. Tu fais la même chose du coup pour les gardes. Je te laisse refaire un petit... Pour les gardes, oui. Donc je refais un autre jet. Là c'est 24 pour les gardes. 14 plus 10. Ok. Donc tu prépares les deux repas. Donc tu vois que donc le spectateur continue à observer. Il fait pas vraiment gaffe à vous, il est plus en train d'observer vraiment un peu comme il est vraiment en train. T'as l'impression qu'il est plus méfiant envers les kobolds qu'envers toi, tu vois. T'as acquis une certaine confiance auprès du Xanatar et on te laisse relativement tranquille, tu vois. Donc les kobolds préparent les repas, toi tu prépares ce qu'il faut pour les garder et tout. Et les kobolds vont commencer à emmener du coup les plats. Oh, juste petit truc auquel je viens de penser. Est-ce que c'était à Bodinock que j'avais laissé mon talisman, non? Oui. Est-ce que... Parce que le talisman, en fait, me permet de rajouter un D4 sur un jet que j'ai raté. Est-ce que je peux jeter le D4? Ça changerait quelque chose ou pas? Vu que là, il est avec moi, en fait. Non, Bodinock, t'es pas là. Ah, il est pas avec moi? Merde, il est pas avec vous? Non. Fuck. Eh bien, c'est un non, en fait. Et je crois pas que j'avais pris Guidance. Hein. Non, je n'ai pas Guidance. Bah, tant pis, c'est pas grave. Donc il y a 3 kobolds qui arrivent vers vous pour chercher les plats pour les amener aux gardes. Et tu vois qu'il y a 4 kobolds qui se dirigent, hop, avec les plats pour le Xanatar. Donc ils attendent que tu lui ramènes le plat pour le Xanatar. De quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je continue mon résumé parce que j'avais commencé le résumé pour Kira. Vas-y, vas-y. Oui, pardon, c'est vrai, ouais, on t'a interrompu, ouais. Voilà. Donc juste pour info, il y a des moines de la lune noire qui sont en ville, c'est des assassins. Il y a une légende en ville qui parle du roi des ombres dans sa crypte immortelle qu'il faut craindre. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Absolument pas, moi je suis concentré sur le Xanatar pour le coup. On a Le croisé reste... un vieux qui dit que c'est lui le Xanatar, il lui a volé son titre et sa guilde. Je ne sais pas. Hop, et j'en arrive à la fin.
Donc voilà, on a croisé un tir à l'œil zombie. Il y a un tir à l'œil zombie, je sais pas si tu étais au courant. Ça, Kira, tu sais que généralement, en fait, le Xanatar, dès qu'il y a un autre tyrannoïde dans le coin, il le bute et il le transforme en zombie. Yep. Et il est accompagné de boules de poison, hein, le Xanatar zombie. Il est avec le Xanatar en ce moment ou il est enfermé quelque part? Il traîne, Ok, bon bah au pire, si j'ai pas son œil, je pourrais toujours récupérer un autre. Ouais. Alright, donc pour résumer, vous mangez dans des restos 3 étoiles maintenant. D'accord, j'ai compris. C'est bon. Ouais, Pas la peine d'en dire plus. Est-ce qu'il vient de se connecter? Oui, j'ai entendu quelqu'un se connecter pour Est-ce le que coup. vous voyez quelque chose de rajouté dans ces vues? Uncle Zinda. Ah bah c'est Max. Salut Max. Ouais. Il est en Ouais, il est mute et le bichon. Ouais. Bon, il nous rejoindra au moment, à mon avis, il s'est juste connecté pour se préparer. Du coup, vous voyez que, comme je vous disais, il y a donc 3 kobolds qui ont l'air d'être là, un peu impatients pour aller envoyer les plats aux gardes. Xanatar. Non, Ah oui, ceux-là en fait c'est pour les gardes, et il y en a 4 autres qui sont là, ici, et qui attendent en fait que tu leur ramènes le plat pour le Xanatar. Et par contre, le spectateur, lui, il reste au niveau de l'endroit où il y a le plat pour le Xanatar, et comme je t'ai dit, il a une très bonne vue, même s'il a des très mauvaises oreilles. Kira, il y a quelque chose dont tu n'es sûrement pas au courant. L'Aréal qui dirige Waterdeep a été victime d'une tentative d'assassinat et elle a fait tomber les seigneurs masqués. Et en fait, ils s'étaient corrompus par le Xanatar et quand elle les a punis, ils ont tous explosé. Ils avaient un dispositif qui a fait exploser leur tête. Oui, il a tendance à faire ça, effectivement. Mais là, encore une fois, tu vois que Kiara est en mode en mode genre, c'est très cool, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le putain de Tyranneuil. Donc la politique, tu sais, moi, ça peut être un sujet abordé au repas, mais là, moi, je suis en cuisine. Il vous reste 1h15, les gars. Donc est-ce que, juste avant d'envoyer le plat, est-ce que, je veux dire, je me tourne vers le groupe en disant, j'ai fait une préparation un petit peu tendue, est-ce que qui que ce soit a une possibilité pour rendre un petit peu la supercherie meilleure pour le coup, est-ce que quelqu'un peut peut-être effacer l'aura magique de la poudre éventuellement peut-être? Moi je peux pas. Ah, ça laisse une aura. Non mais c'est un objet magique techniquement, donc après je sais pas trop si tu veux. Je peux détecter la magie. Est-ce que je vois que la poudre apparaît encore dans le Quand tu fais détection de la magie, en fait, tu vois des tout petits sentiments, tu vois. À quoi ressemble ton plat d'ailleurs? Je pense que c'est un. Silicone carnet. Je pense que c'est un chili con carne, ça me paraît excellent. Un chili alphelin. Voilà, c'est ça que je pensais. Un chili alphelin. Un petit chili alphelin, c'est parfait, ça me paraît exceptionnel. Et ben dans les petits morceaux d'alphelin, t'as des petites ça scintille, tu vois. Ah putain, donc ça veut dire que potentiellement c'est visible en fait pour le Xanatar. Tu te dis que ouais, c'est assez Ouais. Ah putain de merde. Ouais. Vous entendez dans le couloir un peu d'agitation, vous entendez bon ça arrive la bouffe là. Ok. Fuck. Je pense que ce que je vais faire, alors si tu m'autorises, je suis pas tout à fait ok si c'est non. J'ai mes petites friandises, tu sais que je peux faire parce que je suis cuisinier, c'est un de mes dons. Est-ce que tu m'autorises à réessayer mais sur les friandises, sur le dessert? Vas-y. Ok. Don't fuck me, Gil.
fuck me. J'ai un 18. J'ai un 18. C'est mieux que précédemment. Mais bon. Ça scintille moins, mais... C'est toujours le cas, ouais. À moins que quelqu'un ait une idée pour me donner avantage, les gars, ça pourrait être le moment. Pour le coup. Est-ce que quelqu'un a quoi que ce soit qu'il puisse faire pour essayer de monter le... Donc vous voyez Kara qui essaie vraiment de construire son truc et puis vous avez le chat, le kobold, le drakeid et le draw qui le regardent en mode moi je suis en train de réfléchir, mais moi j'ai rien qui... En fait, là je suis en train de vous demander si vous avez un moyen in-game de me donner l'action d'aide en fait, quoi. C'est juste ça, pour me donner un avantage sur le jet, c'est tout. Moi je peux dire... Tu avais Dispel Magic, mais en fait si je Dispel Magic ça va enlever... Si tu Dispel Magic, ça va enlever effectivement le truc, ouais. Moi je peux te lancer assistance. Ah, t'as assistance? Ah bah oui, bah c'est ça. Mais putain, mais dude. Bah écoute, on n'a pas le temps d'en placer une. Bah oui, pardon. Si tu peux lancer un D4, je sais pas si ça va changer quoi que ce soit, mais Donc le chat, par contre, t'es obligé de te retransformer. Oui, il peut pas, genre, tu sais, genre, se frotter contre moi alors que je suis en train de préparer. Bah je crois qu'il peut... Non, on peut pas lancer de sort en tant qu'animal. Hein. Bah, sauf fragmentation animale. Non, ça c'est pas dans... C'est dans Pathfinder. Il y a une sous-classe de druide qui peut faire ça, mais si tu l'as pas, effectivement, ouais, c'est pas possible. Non, ça doit être à mon avis les druides de la lune. Toi t'es druide des Landes, hein, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. C'est ça. Tu confirmes, Joko, t'es druide des Landes? Oui, j'ai confirmé. Ouais, donc voilà. Donc, plus magicien que que métamorphe, ça c'est spé plus magicien. Transformateur. Donc t'es obligé de te retransformer. Donc tu vois les cobolds. Enfin, après tu me dis, hein, pourquoi tu fais pas un truc, tu mets de la colle dessus au moment de le donner, tu mets de la colle dessus, tu mets la flambée, ça fait une flamme au-dessus, tu lui dis que c'est un chili flambé et il va avoir du coup un malus. On t'entend pas super bien, Greg. Hein. Ouais. Moi j'entends rien. Je comprends rien du tout. C'est bizarre pourtant. En fait, je dirais que dans un cachot. Greg, je pense que là t'es sur ton micro d'ordinateur en fait, t'es pas sur le micro de ton casque. Non, ouais, je pense aussi. Ah bah attends, alors je reprends. Et là, parle un peu plus pour voir. est-ce que vous m'entendez là? Alors c'est pareil. Là on t'entend plus loin pour le coup, c'était mieux il y a une seconde, mais... Et maintenant est-ce que c'est mieux? Ah là c'est parfait. Ah, là voilà. c'est bon. Voilà. C'est ça. Là on te reconnaît. Il avait pas reconnu mon périphérique d'entrée. Je disais, et si tu lui faisais un chili flambé, tu mets de l'alcool, tu mets le feu juste au moment de donner, et ça va lui donner un malus puisque ça brûle. Il y a que des petites poussières. Tu lui fais un chili flambé. Chili flambé. Mon dieu, mais c'est une idée merveilleuse. Sure, let's do that. On va faire ça. Ah ok. Donc Joko, toi, est-ce que tu te retransformes pour utiliser assistance ou pas? Oui. Parce que, attends, si tu te retransformes, le Xanatar va te voir. Non, parce qu'il est pas dans la zone avec le spectateur. On est pas dans la même pièce. Non, mais le spectateur, il est à côté. Non, il est dans une autre pièce. En fait, il est dans une autre pièce. Il est dans une autre pièce, il est concentré sur les kobolds. D'accord, ok. C'est pour ça que on est protégé justement. Donc s'il veut bien dépenser une charge de wild shape, de forme sauvage, c'est cool. S'il peut me donner une aide. Donc tu as un D4 en plus. Et bah, tu veux lancer le D4, monsieur dont j'ai pas bien retenu le nom parce qu'il y a plein de gens qui parlent et je sais pas qui est qui. Jex, donc là en face de toi, Jex. oui, parce que ici tu as Jex, donc qui est un demi-elfe druide. Tu as Caracas, qui est un kobold roublard. Là, tu as Bran qui est moine, mais du coup là qui est un déguisé en drakeid, et tu as Myrlène, donc qui est druide. C'est Myrlène, le plus grand druide de tous les temps. Et qui C'est vrai, le ressemble à un druide. gros. Bah donc si tu veux bien, si tu veux Jex jeter le dé, fais-toi plaisir. Hein. Vas-y.
1 en plus. Oh putain. Super. C'était quoi le DC? Donc là, c'était quoi? C'était quel G là? Le 18? C'était le 18, ouais. C'était le 18. Bah... Il y a un point de différence, les gars, c'est 20. Putain de merde! Ça me fait trop chier. Bon, c'est pas grave, écoute, c'est... Ah, c'est bon. Fuck it. Je garde le gâteau, mais je lui mets une version qui est pas empoisonnée, tant pis. On va faire ça. D'accord. Donc, les kobolds récupèrent les plats pour les gardes, hop. Et le spectateur avec les autres kobolds attend que tu ramènes le plat pour le Zanatar. Bah, j'y vais. Ok, donc tu y vas. Les autres, vous le suivez? Moi oui. Est-ce que c'est habituel que tu sois accompagné quand tu ramènes le Bah, plat a priori non, parce qu'en plus il faut que je passe devant, ça veut dire passer devant le spectateur. Le spectateur, et ça c'est pas possible. Non, on va pas rajouter de la difficulté. Hein. Bon, je pensais à quelque chose, mais bon, tant pis. Tu y vas seul. Tu pensais à quoi? Non, tant pis. Ça va être trop bizarre, ouais. Ils ont raison. Mais de toute façon, à un moment donné, je me trompe ou il va falloir qu'on bute le spectateur? Ça dépend par où vous voulez passer en fait. Si vous voulez passer par là, effectivement, sauf s'il y a moyen peut-être de charmer le spectateur, peut-être. Je sais pas si c'est quelque chose qui est possible. Ça doit être très difficile à faire. Moi j'aurais juste une question que j'ai posée tout à l'heure, mais comme il y avait effectivement beaucoup de monde parlait. La pièce à laquelle personne n'a le droit d'accès, elle est où? Alors, tu as deux accès pour y aller. Déjà, en gros, par là, vous allez atteindre la salle des gardes. Il faudrait que tu passes la salle des gardes. Quoi qu'attends. Attends, je regarde si je me cours pas. Est-ce que c'est bien par ici? Toi, Caracas, tu pourrais aller faire une reconnaissance discrète. Ouais, mais si les portes sont fermées, même si je suis invisible, les portes qui sont seules, c'est bizarre. Ouais, non. En fait, il faudrait que tu fasses... En gros, il faudrait que tu fasses demi-tour, que tu sortes des cuisines par là où vous êtes entré. Et en gros... Tu peux monter avec la lumière, s'il te plaît, parce que ça alors, fait... si tu remontes... Je reviens tout de suite. Je remonte la caméra. Hop, donc... Tac. Donc, vous êtes passé par ici, on est d'accord, hein, c'est ici que vous avez entré par les cuisines. En gros, il faudrait repartir comme ça. Longer la grande pièce qui se trouve ici. Là, il y a une porte. Faut franchir la porte. Et après, c'est là. Ok. Donc en gros, il faudrait faire demi-tour. Non, on peut pas passer par là. Alors attends, on a déjà passé la C'est là-bas qu'il y avait la saloperie qui vous avait poursuivi, je crois. Elle était dans ce coin là-bas. Après, éventuellement, moi, je peux peut-être faire passer le chat, éventuellement, si je te cache sous mes vêtements, sous mon tablier et tout. Mais effectivement, non, tu pourras pas passer. Là, il faut que j'apporte le plat, moi. Par contre, après, on pourra réfléchir à par où vous voulez passer. C'est ça. Mais pour l'instant, après, faut que tu apportes le plat pour que rien ne change. Mais en tout cas, moi, c'est ça. C'est que, à mon avis, il faut qu'on accède à cette pièce cachée. Parce que... Enfin, si on veut affaiblir le Xanatar, je pense qu'il y a quelque chose dans cette pièce qui nous permettra de... à minimal désorienter. Ouais, je suis assez d'accord. Ok. Bah écoute, ouais, donc j'apporte le repas, quoi. Alors, il y a deux scènes qui vont se passer en même temps. Les kobolds vont amener les plats aux gardes. Donc hop, ils amènent le plat aux gardes. Non, ici. J'imagine que vous suivez pas les kobolds vers les gardes parce que bah pareil, ça fait un peu cramé. Mais du coup, vous entendez les gardes qui ont pas l'air de se méfier, qui ont l'air de sauter sur la bouffe en mode « Ah, enfin, viens !» Ils commencent à bouffer. De l'autre côté, tu vois le spectateur qui te voit arriver, qui fixe le plat que tu es en train d'amener. Donc il n'est pas spiked avec de la quoi que ce soit, donc. Du GHB. Du coup, c'était littéralement un GHB, ouais. Donc tu vois son gros œil et ses quatre autres yeux qui sont fixés en fait dessus. Il a l'air d'attendre, puis il se relâche un petit peu.
Tu vois du coup que les 4 kobolds prennent le plat ensemble, un peu comme un espèce de rituel. Hop, ils se dirigent donc avec toi vers cet escalier. Donc je te laisse suivre la scène, hein, Yann. D'ailleurs, bien sûr. Je vais faire ça. Attends. Donc, oui, je sais. Tu vas le faire là, du coup, mettre la poudre. C'est ce que j'étais en train de me dire en fait, parce que si j'avais su que il y a, ou alors est-ce qu'il est toujours fixé sur nous, j'imagine, c'est ça? Alors, attends, je me permets. Hop, du coup, en arrivant ici, tu vois qu'il y a un autre spectateur là. Ah ouais, c'est bien ce que je pensais, ouais. Ok. Ok, donc ça va être double sécurité. Non mais il est, ouais, c'est assez logique venant d'un tyrannoïde. Écoute, tant pis, c'était une bonne idée, mais ça n'a pas marché. Je mets le plat, voilà. Et ensemble, donc... Attention, c'est un petit bug. Donc t'as le chili qui flambe, c'est ça? Ben, je le fais pas parce que là je suis littéralement sous les yeux d'un tyrannoïde, donc soit sous les yeux d'un d'un autre spectateur, donc je vais pas le tenter pour le coup. Ce serait trop cramé, je pense. Là, c'est dommage. Il aura pas de désavantage. Au pire, j'ai toujours l'objet en question. Après, à voir si peut-être on pourra lui enfoncer dans la bouche un petit peu plus tard. Mais c'est avec sans son consentement. C'est pas très bien, je sais, mais voilà. Pierre, alors, voilà la scène qui se passe. En fait, t'as les kobolds, donc t'as une espèce d'échelle où il faut monter en fait, donc t'as les kobolds qui galèrent avec le plat à monter et tout. Ouais. Donc le spectateur garde les yeux bien fixés sur vous, hein, il vous surveille. Bien sûr. Et bien il sûr. y a, donc je vais te taper un endroit, mais t'inquiète, t'es pas, enfin c'est pour tu vois la scène, d'accord. Du coup c'est hop Kiara, forcément c'est quand tu cherches que tu ne trouves pas. Hop. Donc, tu ouvres cette espèce de grille et les kobolds commencent à poser le plat. C'est là que vous voyez, du coup, enfin que tu vois la pièce en question. Donc fais-moi un test de perception pour que je te dise à peu près ce que tu vas voir. Ok, ma perception est de... pas beaucoup, de 1. Pas terrible. 5, je vois pas grand chose parce que je suis trop frustré de ne pas avoir pu empoisonner le... Et puis t'es gêné un peu par les kobolds qui sont en train de placer le plat. Mais tu vois quand même une énorme mâchoire qui s'ouvre, qui fonce sur le plat, qui se referme dessus. D'ailleurs au passage... il y a 2 kobolds en fait, au moment où ils ferment la mâchoire, la main des kobolds est prise dans la mâchoire. Et il recule et t'as 2 kobolds qui partent avec lui, dans sa gueule. Oups. Well, it happens. C'était de mauvais employés de toute façon. Ok. Et donc comme tu n'as pas vu ce qui se... Enfin, tu n'as pas trop... Tu as juste vu qu'il y avait pas mal de monde dans la pièce, du regard des hommes. T'as pas vu grand chose d'autre. Cool. T'as pas eu le temps de voir grand chose d'autre en fait. Ok. Alors hop, et du coup on redescend. Donc il y a 2 kobolds, hop. Au moins. Et tu viens de nourrir du coup le Zanatar. Qu'est-ce qu'il y a comme kobolds qui sont promus hein, après on les revoit jamais, mais ils sont. C'est le capitalisme ça. Hein. C'est la promotion agressive on appelle ça. C'est ça une promotion canapé en fait? C'est ça carrément. Pas tout à fait, mais. C'est une promotion où tu finis en canapé. C'est ça. Oh, elle est bien. J'approuve. J'avoue. Et donc tu rejoins tes amis avec du coup il y a 2 kobolds en. Bah ils sont où les magnots? Non mais Magno. ça va, on a une réserve grâce à Caracas. Pardon? Je crois pas que je t'ai pas vu à échauffer les esprits. Ah.
À ce moment-là, il y a un autre kobold qui arrive de l'autre côté qui fait maîtresse, maîtresse, ils sont tous en train de pioncer. Nice. Je me tourne vers les autres et leur disant écoutez, si vous voulez aller justement dans cette fameuse pièce secrète, je pense que c'est le moment. Et ben on y va. Let's go. Ouais. Alors, Greg aurait dit quelque chose, mais mon personnage étant bon, c'est pas possible de le faire. Non, ouais, bah, je pense pas que ce soit pertinent de buter les gardes pour le coup, si c'est ça que tu penses. Oh, bah, c'est-à-dire que quelqu'un qui dort, ça se réveille. Hein. Oui, mais c'est. Alors, en l'occurrence, ils sont. Si tu veux tout savoir, avec les poisons Draw, ils sont. On a 1 heure. On a 1 heure d'inconscience. D'accord. Donc, je pense que ça va. Ça tombe bien, vous avez aussi 1 heure pour. Ah, bah, le monde est bien fait quand même. Eh ben, allons dans la pièce secrète. Kara, tu nous as partagé le fait qu'il y avait du monde. Oui, non, bien sûr, évidemment. Ça, c'est quelque chose qui. Je vous aurais partagé cet élément. Au-delà d'aller dans la pièce secrète, il y a peut-être moyen de faire une grosse diversion pour que le Xanatar envoie ses troupes investiguer sur ce qui se passe. Dans un deuxième temps, enfin dans un second temps, dans le premier temps, c'est effectivement d'aller dans cette pièce secrète là, je pense. Ouais, donc tu veux dire que d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, il faudra faire une alerte pour qu'il envoie les gars qui sont avec lui, c'est ça? Je pense, oui. Ok. Genre par exemple, mettre le feu à la salle des gardes. Alors donc du coup, vous allez repasser par là-bas, donc par ce. Vous trouvez une pièce où il y avait des tire-à-œil dans des bocaux géants. Toi, Kiara, tu sais que la pièce qu'il y a là-bas, en fait, c'est une pièce où il y a les cadavres des anciens Xanatar. Tu sais pas pourquoi le Xanatar les garde. Ok. Alors, moi, je comprends pas pourquoi je suis toujours à l'étage au-dessus. Je suis toujours dans le noir, je ne sais pas ce qui se passe. Tu as descendu la caméra? Bah, j'en sais rien. Bon, bah là, je Reclique 2 fois sur ton personnage. Bah, il n'y a pas mon personnage. Mais si, ton personnage c'est On voit à gauche. Dragon. Ah, Dragonfall Warrior. D'accord, ok. Puis ensuite tu zoomes, tu dézoomes. Ok. Alors, petite Bon, bah... question. Kiara, qu'est-ce que tu fais des kobolds? Est-ce que tu les laisses ici? Est-ce que tu leur donnes des ordres? Alors, je pense que je suis obligé de garder un certain nombre des kobolds. Enfin, est-ce qu'ils sont supposés rester continuer à cuisiner, ou est-ce que ils peuvent, une fois qu'ils ont fini, ils peuvent aller faire leur truc comme ils l'entendent? Faut qu'ils fassent la vaisselle. Oui, il faut qu'ils fassent la vaisselle, effectivement, c'est vrai. En fait, Ils se c'est battent en faisant la plus vaisselle. des esclaves qu'autre chose. Hein. Donc c'est vraiment, ils restent généralement dans les cuisines, et puis même tu Ils sais restent dans la que cuisine. ça arrive régulièrement qu'ils dorment dans les cuisines, tu vois. D'accord. Ou dans un coin. Ouais, Quand ok. tu ne seras pas là, ils vont faire la foire, ils vont mettre de la vaisselle partout, ils vont faire tomber des chaudrons. Ouais, je pense que si je peux en prendre quelques-uns avec moi, je le ferai. Et sinon, je laisse le reste effectivement là. Je pense que je leur donne l'ordre en fait de surveiller la salle des gardes en fait. Je pense que je leur demande de faire semblant, tu sais, que les gardes ont trop bu de vin en fait. Tu vois, qui genre de percer, tu sais, j'imagine qu'on doit avoir bien une bouteille, enfin un tonneau de vin à la con, tu sais, genre faire semblant qu'ils sont allés choper un tonneau de vin et qu'ils l'ont percé et qu'ils sont murgés la gueule en fait quoi. Ouais. Bon, bah, ils vont camoufler ça, du coup, t'inquiète. Est-ce que dans la cuisine il y aurait un genre de bocal qu'on peut fermer? Un bocal à ingrédients. Très certainement, oui, pourquoi? Je vais en prendre un. Vas-y, fais. Je vais le vider et je vais le prendre. Derrière la tête comme il est. Hein? T'as quoi comme idée derrière la tête? On verra. Ah. LOL. Il en a pas encore de précise pour l'instant, mais ça pourrait servir. Ça annonce du bon. Alors, messieurs, du coup, je vais... Alors, si vous pouvez, normalement, vous avez le contrôle de Kiara et de Jax, en toute logique. Si vous pouvez les bouger... Jusqu'où? Je vous les mets sous votre contrôle. Donc, c'est par ici.
est-ce qu'on a besoin encore de se On déguiser passe ou pas la pas? porte. Je vous laisse remonter, hein. Lexi est là. Sachant que moi, s'il y a des pièges, quels qu'ils soient, déjà, enfin, c'est des pièces magiques, je peux les détecter parce que j'ai détection de la magie. Et je pense que j'aurais fait un peu un... Photographie des lieux. Ouais, j'aurais probablement essayé de checker un petit peu. Mais voilà, au moins les pièges magiques, normalement, je suis censé les voir. D'accord. Et pour ma part, les pièges mécaniques, enfin, je les scrute aussi. Hein. Donc, Moi, je messieurs- regarde. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Alors, messieurs, vous remontez du coup à ce niveau-là. Donc, je vous laisse sortir des cuisines, vous mettre ici. Toi, Chiara, à ce niveau-là, tu sais Moi, je- que Au noir. la Ah, voilà, c'est bon. salle qui est dans ce coin-là, ici là, en fait, Mhm. c'est la salle où il y a les fameux Kyotao qui gardent en fait un artefact lié aux Xanatar. Tu sais que c'est ici aussi, dans cet endroit à peu près, que tu as la chambre de... Alors, comment il s'appelle lui déjà? De Nihilor, qui est le flagelleur mental qui bosse pour le Xanatar. Et la chambre aussi de Zaibon, qui est le maître de maison Dro, qui est plus ou moins l'ambassadeur. Ok. Par contre, j'ai pas de... Jax vous a... Ah si, là, Jax. Ouais, c'est bon, tout le monde est là. Et que pour aller à la salle, la fameuse salle secrète, donc faut continuer par ici. Donc là, vous Ouais. avez une espèce de grand corridor, donc il faut longer les colonnes Ouais. pour arriver ensuite à cette porte. Ici. Ok, bah let's go. Hein. Mhm. On attaque par quoi en premier? Bah, il y a deux possibilités. Les Quotois, de toute façon, après, ils sont peut-être pas très intelligents, les Quotois. Je sais pas si on peut les duper. Pour le coup, je pointe le muffin que j'ai à la main. J'ai encore un muffin qui peut rendre vulnérable quelqu'un au jet de sauvegarde. Si vous avez un charme personne ou quelque chose de ce type-là. Ouais, mais je préférais le garder ce sort, parce que j'ai pas beaucoup de sorts. Est-ce que moi j'ai ça? Je vais me la jouer Léo Dagan et si juste on leur défonçait la gueule. Bah, l'idée c'est probablement quand même d'essayer de pas forcément. L'idée surtout, c'est qu'on a un temps limité et qu'un combat d'1 heure, ça pourrait être chiant. Ouais, carrément. Là, on n'aura pas le temps. Le combat Et par contre, moi, je suis chaud pour. Ou alors, on se sépare. Moi, je vais à la pièce secrète. Non, on se sépare pas. Ah mais non, mais c'est bon, moi j'ai charme personne en fait. Voilà. J'avais pas vu. Bah ouais, si tu m'autorises à faire ça, s'il y en a qu'un seul. Alors, il y en a Ah, il plusieurs. faut plusieurs. Il y a 3 Kyotao et tu vois qu'il y en a... Enfin, il y en a même plus que ça. Il y en a 6 Ah. Kyotao et il y a un qui est un peu plus gros que les autres qui a l'air de donner les ordres. À la rigueur, tu peux peut-être faire ça. Tu lui apportes le gâteau, tu le charmes, et puis après, tu lui demandes de donner aux ordres aux autres de nous foutre la paix. Je sais pas. Il y a peut-être un moyen de faire un truc. Ouais, alors oui, je peux C'est faire risqué, ça. Après, le problème, c'est qu'effectivement, c'est quand même un sort, donc si je caste un truc, ça va Ah oui. probablement être visible, sauf si quelqu'un peut me cacher ou il faut que je le sois de loin. Après, si je peux me mettre à distance. C'est à 9 mètres, donc au pire, je peux lui donner le gâteau, le muffin, le laisser manger. Faire genre que tu t'en vas, ouais, et puis hop. Et hop. je fais j'ai oublié un truc. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que charme personne, ça marche sur les Quotois? C'est sur des humanoïdes. S'ils sont considérés comme humanoïdes, a priori oui. Je sais pas si les Quotois sont considérés comme humanoïdes. Connaissance des monstres à la rigueur? Enfin, non, c'est pas dans. Ça, c'est le mauvais JDR. Ouais. Il me semble que c'est c'est un- Bah si, c'est des humanoïdes, ils sont sur deux pattes. Hop, bah, Non. je dis ça. Bah, remarque, ouais, une tête, deux pattes. Deux mains, ouais. Ils se tiennent debout, hein, si c'est la définition d'un humanoïde. C'est des Humanoïde. créatures intelligentes. Humanoïdes, Ok, les, bah, parfait. les Kyotao sont humanoïdes. Ah, c'est Kyotao, c'est pas Quotois. Kyoto... Ah, si, Kyoto. Oh, j'en ai marre de ce truc, voilà. Ouais. Les Bah, hommes écoute, poissons. Les cucus. je peux essayer de faire ça. Si
Nous te faisons confiance. Si ça te va, si ça vous va. Donc j'apporte... Juste attends, ou après j'ai une petite suggestion parce que en fait je voulais faire un truc mais j'ai Oui, une stratégie. tu veux faire quoi J'ai une stratégie. En gros, la salle où les spectateurs cadavériques là sont retenus. Ouais. Elle doit servir à quelque chose. Du coup, les Kyoto étant juste à côté. Ce que je me disais, c'est que on pourrait. Alors, et par contre, je sais pas si on a un truc qui nous permette de le faire, mais faire un genre d'explosion dans la salle. Et puis en simultané, faire en sorte que les Kyotao aient essayé de résoudre ce problème. Et qu'en parallèle, on aille dans la petite pièce secrète. Là. Ça me paraît faire beaucoup de choses en même temps, mais je pense que si on arrive à faire tout ça en même temps, on foutrait assez de bordel pour obliger le Xanatar à envoyer des renforts, obtenir l'avantage que pourrait éventuellement nous procurer la pièce secrète. Il y a aussi l'histoire de l'artefact qui est gardé. Mais justement, c'était l'artefact. En fait, moi, j'aurais voulu récupérer l'artefact typiquement. Tu vois, c'est ça que je voulais faire. Et du coup, c'est pour ça, tu vois, si on arrive à faire péter les trucs pendant que eux ils vont voir ce qui se passe là-bas et essayer de mettre de l'eau sur le feu, j'en sais rien, et que il y a un mini groupe qui va chercher l'artefact, un mini groupe ou genre moi tout seul qui va chercher, qui va faire un tour dans la salle secrète, et le temps et profiter du chaos pour ensuite tous se réunir et puis foncer vers le Xanatar sous couvert de c'est le bordel et on essaye de régler les problèmes. Donc après là, je peux déjà voir si le charme sur les Kotoas fonctionne, parce que à la limite, on peut littéralement leur si je le charme, le mec il fera exactement ce que je lui dis. Tu vois. Effectivement, il pourrait être utilisé pour pour faire exploser les trucs. Par exemple. Donc est-ce que je peux faire ça, donc aller le plan c'est quoi? Donc tu t'approches, tu veux faire quoi exactement, Kira? En fait, ce que je veux faire, c'est je vais envoyer mon commis de cuisine, en fait mon spectre, avec le gâteau, en fait, avec le gâteau et puis probablement des friandises que j'aurais pris des cuisines, et aller en fait lui demander, dire bah voilà, c'est le gâteau pour toi, les friandises pour tes hommes. C'est ça exactement. C'est pour dire voilà, c'est une appréciation du Xanatar en cette journée importante. Voilà. Hop, donc le spectre passe devant. Donc il s'approche et tu vois que donc il arrive dans une pièce extrêmement humide. Tu vois à travers ton spectre ou pas? Ah non. Enfin, spectre. Non, c'est un non. Après, je pense que j'aurais pu y aller avec lui en fait, parce que s'il faut faire un jet, c'est moi qui vais devoir le faire parce que c'est pas le spectre, j'imagine. Bah, du coup, donc donc tu vois que au moment où t'arrives dans une pièce extrêmement humide, une odeur de poisson pourri en émane. Tous les Kyotao se tournent vers toi, commencent à s'approcher. Hop. Et t'as le gros Kyotao qui se met face à toi et face à ton commis et qui fait nourrir. Ici pour nourrir, Garshoga, nourrir. Je lui fais justement. Alors je tends des petites grignoteries aux autres, et je lui tends le muffin avec mon commis. Enfin, je dis à mon commis de lui donner le muffin avec les compliments du Xanatar. Prends ton muffin. Il fait viande. C'est un muffin à la viande, effectivement. Vous allez voir, vous allez le trouver délicieux. Pour moi. Pour vous. Tu vois qu'il l'avale. Puis il fait maintenant nourrir Garkusha. Et il te fait une hop. Il te désigne cet endroit. Alors quel est l'effet du muffin du coup? La cible en fait trouve la nourriture délicieuse et elle a des avantages sur ses jets de sagesse et ses jets de sauvegarde de sagesse. D'accord. Également. Donc il veut que je nourrisse le garde-chat. Le Garshoga. Garshoga. Fait Garshoga. Ok. Je désigne mon spectre et je lui dis
va apporter la nourriture au Garshoga également. Donc il prend un plat et... Il fait plat, pas besoin pour Garshoga. De quoi? Ah oui, bah non, mais il va juste le jeter, tu vois, il va juste le balancer comme ça, quoi. Donc il s'approche. Donc il y a une espèce de grosse porte rouillée qui s'ouvre. Il arrive dans une salle avec 3 Kyotao qui sont autour d'une espèce de petit... ça ressemble à un petit requin marteau avec des ailes. Ok. Qui vole un peu sur place. Allô. Salut. Ouais. Un requin marteau, d'accord. C'est la statue ou c'est une créature qui est à l'intérieur? En fait, là c'est le token d'une statue, mais en fait c'est une créature vivante hein, qui est assez petite et qui vole sur place comme ça. Et tu vois que les Kyotao qui sont en face, ils limite, ils vénèrent cette créature. Et quand ils voient ton spectre arriver, ils s'écartent en mode nourrir, nourrir. Bah il va oui, il va apporter le truc, ouais. Il est fait de magie ton truc. Ouais. Ouais, bah, la créature saute sur ton spectre et commence à le dévorer. Moi j'ai un oh problème, fuck. Là. J'ai fait dommage. J'en voilà. Ok, et ça, ce serait l'artefact dont le Granatar a besoin ou c'est autre chose? Alors, est-ce que tu le suis un peu dans la pièce ou pas? Je pense que j'aurais observé. Oui, je serais venu pour voir qu'est-ce qu'il y a. Il l'a complètement dévoré. Fais-moi un test d'arcane. Test d'arcane, j'ai plus 3. 15. En fait, cette créature, tu vois qu'elle dévore, ton spectre. Tu te fais la remarque, tu te dis, ça serait possiblement une espèce de phylactère un peu. Ça ressemble, enfin, la magie qui en émane, ça ressemblerait un peu à ce que serait un phylactère. D'accord, ok. Tu te dis, est-ce qu'il est déjà connecté, tu vois? Enfin, tu sais pas trop. D'accord, en fait, ok, d'accord, je viens de comprendre le truc. Ok, très bien. Je fais bon appétit, hop, je repars et je reviens vers le. Je leur dis écoutez, voilà, il a bien mangé. Vous auriez pu me prévenir quand même hein, que j'allais perdre un commis de cuisine. Mais écoutez, c'est pas grave. Je m'éloigne s'il a plus rien à me dire. Et une fois hors de portée de vue, en fait. Dès que je tourne, paf, charme personne, et il a un jet de sauvegarde, si je dis pas de bêtises. Donc avec des avantages, j'imagine. Avec des avantages, et le DC est de, que je dise pas de conneries, le DC est de 17. Ok. Ouais, ça va, je pense que... Premier jet 17, deuxième jet 20. Il a pas de... Il a pas de... Il a pas... Ouais, Je regarde. Parce que ça m'a pas l'air d'être des créatures particulièrement malines pour le coup. Effectivement. Tac, Kyotao. Alors, le Kyotao... Sagesse plus 0. Oh putain de merde. Fucking shit. Ouais, je vais faire une pense. petite pause du stream, je coupe le stream, je le relance immédiatement, messieurs dames. C'est parti. D'accord.